Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Vive Foot Télé, Sébastien Vive. Donc, j'avais prévu de faire un live déjà pour aujourd'hui, pour parler avec les supporters de l'OM. Et évidemment, donc j'ai prévu quelques thèmes. Donc, on verra, peut-être, on en parlera, hein, mais bon, évidemment, il y a une actualité depuis hier qui est fascinante, quoi. C'est l'actualité, évidemment, de l'impossible rachat de l'OM. Donc, je vais faire d'abord un peu qu'il y a eu hier et même aujourd'hui. Et après, on en parle, vous donnez votre avis. Et voilà, chacun, comme ça, on pourra. Juste, voilà, pour ceux qui sont en attente, là, on va faire tourner, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pas en direct. On va rester à 3, en fait, à chaque fois, parce que sinon, StreamYard bug. J'ai eu plusieurs retours sur d'autres lives. C'était Jacques Baye qui le disait. Donc, on fera un retour, hop, un qui parle, on revient, on verra comment on fera. Mais bon, notamment, moi, je peux mal lever et on va faire comme ça. Et comme il y en a deux déjà en attente, là, ils rentreront après. Donc, alors, un petit topo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc, hier, en fait, il y a une info de Var Matin qui est sortie et qui donc a dit qu'il y aurait un projet de rachat porté par un fonds étatique et privé. Alors moi, je dis juste ce qu'il y a écrit. Après, on verra parce que depuis, j'ai un peu regardé, je ne sais pas si vous avez regardé vous d'autres lives, notamment celui de Timo Vézérian, donc il est un peu plus mesuré sur les infos. Donc on verra ce que vous en pensez. Donc lui, donc ce qui a été sorti, donc c'est du journal Le Var Matin, donc fonds étatique et privé, avec donc de l'énergie, de l'eau, du pétrole, enfin les ressources viennent de là. Porté donc par Mourad Boudjelal, ça serait lui le futur président si jamais il y avait rachat. Donc un consortium venant du Moyen-Orient, des investisseurs du Moyen-Orient. L'homme d'affaires qui serait au cœur de tout ça, en fait, qui chapeauterait tout ça, ça serait Mohamed Ayashi Ajroudi, donc qui soi-disant réside en Arabie Saoudite, parce que vous Vézérian disait que c'était pas vrai. Mais bon, ça, c'est pas très important. Il y aurait une banque privée d'affaires qui serait mandatée pour ce rachat et qui, comme l'a expliqué ensuite Mourad Boudjelal dans une interview qui est accordée par la suite à RMC, il porterait donc une offre en début de semaine, lundi ou mardi, à Franck McCourt. Les investissements, donc après, il y a eu d'autres infos qui sont sorties, le Figaro qui est sorti, qui lui dit qu'il y aurait entre 500 et 800 millions d'euros d'apport, en fait, de ces investisseurs. 300 millions d'euros pour racheter le club, 200 millions d'euros pour éponger les dettes, 200 millions d'euros pour le mercato, ça fait 700. Bon, après, c'était des sommes à peu près entre 700 et 800, et puis après, pour aller jusqu'à 800. Mais après, c'est possible, ça, on n'en sait pas plus, en fait. Hein. Donc, ça, on verra. Le fonds aurait versé il y a 2 semaines 700 millions d'euros sur la banque, de la banque. Voilà, donc après, il y a Mourad Boudjelal qui a parlé donc, à RMT, qui a dit qu'il voudrait bien que Louis Acariès devienne son conseiller, quoi, en fait, président. Voilà. Les investisseurs ont demandé à Boudjelal de parler de cette offre. On en parlera parce que c'est un peu bizarre. Moi, ça m'interpelle beaucoup, ça. Et que donc il a confirmé, j'ai acheté l'équipe ce matin et il a disait qu'effectivement, lui, donc on lui a dit de parler de cette offre et que aussi il voulait être clean par rapport à Toulon, il s'est engagé avec Toulon hier et qu'il voulait pas non plus partir comme ça sans rien dire. Juste pour terminer, ça c'est un petit peu l'intro, on pourra rajouter d'autres infos qui font bien sûr. Selon l'équipe, il y aurait 2 autres groupes d'investisseurs qui seraient prêts à faire une offre de rachat, dont j'ai vu une piste marseillaise. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ça. Voilà. Et donc, les dernières infos qui sont arrivées aujourd'hui, donc avec une conférence de presse qui a eu lieu à 14h30, Hérault a nié une vente, évidemment, parce qu'il n'y a pas de vente, puisqu'il n'y a même pas d'offre de rachat a priori encore, de Mourad Boudjelal. Attendez, parce que là, j'entends un son. On n'entend pas l'écho, mais j'entends un écho. Je pense que c'est moi, c'est normal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Et après, d'après ce que disait Boudjelal dans son interview, ça serait le partenariat privilégié avec le club RTL à Marseille, axé sur la formation, partenariat avec des clubs africains, puisqu'en fait, le projet, ça serait un projet méditerranéen. Voilà. Si vous voulez compléter, bien sûr, il y a d'autres infos.
vous voulez dire. Voilà. Alors, on va commencer par Waïd. Alors, du coup, moi, j'ai bien aimé ton intervention. Je te l'ai déjà dit, on s'était déjà vu sur un live d'ailleurs de Thibaut Végérien. J'ai bien aimé que tu sois un peu plus mesuré que les autres parce que, bon, avec beaucoup de rumeurs qu'il y a, de fake news qu'il y a depuis 3 mois, je sais pas vous comment vous avez vécu tout ça, mais bon, on est un peu dans toutes les émotions et un coup on y croit, un coup on n'y croit pas. Et puis après, bon, pour ça que moi, sur mon live, après, j'ai interrogé des journalistes marseillais pour qu'ils écrivent un peu tout ça et pas que des infos de supporters qui sont dans tout. Donc, c'est pas facile à s'y retrouver. Donc, j'ai bien aimé, toi, que tu sois un peu plus mesuré et que t'as. Alors, voilà, comment vous voyez, après, on continuera avec Romain. Bah, je suis mesuré parce que je parle avec certains journalistes marseillais régulièrement et il n'y a pas lieu de s'affoler, il n'y a pas lieu de prendre feu un peu dans tous les sens. Donc, pour compléter un peu les informations que tu donnes depuis tout à l'heure, le Phocéen a contacté Mohamed Boudjelal. Donc, oui, j'ai vu ça. Voilà. Donc, les sommes, déjà, il faut les mettre de côté parce que Boudjelal ne confirme rien du tout en termes de montant investi ou pour l'achat du club. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Maintenant, après, écoute, si Boudjelal vient et parle d'offres concrètes pour le club, sachant que le cabinet du président de la République est au courant, je pense pas que ce soit du bluff, ça m'étonnerait. Oui. Maintenant, est-ce que le club va être vendu? Ça, c'est autre chose. On sait très bien que ça peut aller vite dans un sens comme dans un autre, surtout dans les affaires. Alors, à ce niveau-là, encore plus. Donc, voilà, après, compléter, c'est très complet. Après, ce qui est compliqué, c'est de faire la part des choses, en fait. Quand on lit de multiples médias différents ou écoute quelques radios différentes, ben, on se rend compte qu'il y a quelques points divergents. Il y a un média qui parle de rembourser des dettes, alors que selon le club, l'OM n'est pas endetté. On a des pertes, mais on n'a pas de dettes. Je pense qu'ils confondent les mots, en fait. Des pertes. Bah, le problème, c'est qu'il ne faut pas les confondre, les mots à ce niveau-là. Effectivement, ouais. C'est compliqué, c'est compliqué d'être fiable à 100% si tu emploies des mots un peu tordus, surtout à ce niveau-là, quoi. Comptablement, c'est important quand même, la différence qu'il y a entre dette et perte, c'est quand même important. Donc voilà, après les infos, bah, j'ai les mêmes infos que toi. Les journalistes les ont publiés, les ont donnés. C'est sorti hier un peu dans tous les sens. Aujourd'hui encore, Boudjelal qui parle encore un petit peu aujourd'hui. Selon lui, on aurait des informations assez rapidement concernant l'identité des personnes intéressées. Selon lui, presque à demi-mot sur le Phocéen qui dit que Jacques-Henri Hérault, il est même pas dans le deal et puis il est au courant de rien parce que il s'adresserait uniquement à McCourt parce que le club appartient à McCourt et pas à Jacques-Henri Hérault. Donc voilà. Après, aujourd'hui, c'est très compliqué. On a eu beaucoup d'informations en 24 heures. Et faire le ménage dans ce délire-là, c'est compliqué. Donc, il faut rester mesuré au plus possible. Moi, j'ai toujours pensé que le club pouvait se vendre parce que, comme toute affaire, dès que tu achètes une affaire, le lendemain, elle est vendable. Donc, voilà. Après, Jacques-Henri Hérault, tout à l'heure, est arrivé à la conférence de presse en annonçant directement, sans attendre la moindre question, voilà, que le club n'est pas à vendre. Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Donc, attendons de voir pour ça. Après, si tu veux, par rapport à ça, moi, il y aurait une conférence de presse où j'aurais vu, enfin là, je n'ai pas vu, mais après, j'ai regardé un peu sur Internet, je vais m'occuper de la technique, là. Mais j'aurais vu McCourt en visioconférence. Bon, mais là, je me dis, voilà, c'est sérieux. S'il me dit, juré, je reste jusqu'en 2024, bon, on peut toujours dire, ça devrait dire. Hein. Mais bon, ça aurait été plus de crédit. Là, on sait que Jacques-Henri Hérault, il a plus trop les valeurs peut-être de McCourt. Donc, de lui, moi, qui me disent, c'est compliqué. C'est pas lui qui va sortir la vraie info. Non, c'est compliqué. Et puis même en parlant de démenti, on se souvient très bien quand MLD vendait son club, les démentis c'était jusqu'à la veille de la vente. Hein. Donc à partir de là, on sait très bien que ça se joue, ça se joue au dernier moment. Les journalistes eux-mêmes seront au courant au dernier moment. Ouais, ou alors il y en a qui, comme ils disent, j'ai entendu, je sais pas si vous avez vu le live de Football Club de Marseille où il y a Mouradar qui en fait disait qu'il avait des infos
Donc il n'était pas surpris en fait, mais qu'effectivement il ne pouvait pas trop le dire parce que c'était pas assez avancé, quoi. Donc voilà. Mourad pouvait pas trop parler. Il y en a beaucoup beaucoup de journalistes que je citerai pas parce que je veux préserver Bien sûr, leur identité et que j'ai voilà pas pour envie ça, hein. Très bien d'afficher. pour expliquer. Beaucoup de journalistes avec qui je parle et qui pensent, qui pensaient pendant le confinement jusqu'à maintenant, qui pensaient qu'il y avait quelque chose, mais pas assez pour publier quoi que ce soit. Voilà. Et c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Ils peuvent pas publier quelque chose sans appui, sans officialisation presque. Maintenant, Boudjela lui-même est arrivé et l'a dit de lui-même parce qu'il est porteur du projet. Bah, on peut pas avoir plus crédible que le Voilà, porteur voilà. du projet. Euh, Voilà, c'est clair. on va faire un peu tourner tout le monde, après on refera le débat parce que là, chacun son point de vue et après on avance. Parce Oui, qu'il oui, y a allez-y. de choses à dire sur ce compliqué. Alors, ce que je vais faire, alors on va rester à deux en fait, et je ferai rentrer et sortir. Parce que là, il y a un problème de son. Je ne sais pas si c'est Romain ou si c'est Walid. Ça n'a pas l'air Walid, parce que tu as très bien entendu. On va voir Romain de suite. Alors, je te sors et je te rentrer, Walid. On va faire tourner, on va faire comme ça. Ça va être un peu. Si je vous perds, vous rentrez. Parce que je ne connais pas encore la technique trop top. On va faire comme ça. Alors, hop, voilà. Donc, du coup, on n'est que deux. Ah non, c'est bon. Walid, il n'est pas perdu. Il est dans le studio encore. Après, ça sera Carbo, Farid. On va tourner. Alors, Romain. Vas-y, dis-moi ce que toi t'en penses, que tu as ressenti, qu'est-ce que voilà, c'est quoi ton impression, quoi. Bah, écoute, moi j'en pense. Déjà, je suis sur. Je trouve il faut rester mesuré. Je suis assez d'accord avec ce que notre ami disait juste avant. Il y a des infos qui sortent de partout. Évidemment, dès que ça prend de l'ampleur, il y a des démentis. Je pense qu'il y a des journalistes qui sont bien informés et d'autres qui ont intérêt à mesurer un peu les propos de ceux qui ont les informations. Bon, après, ça reste le jeu. Ce qui est difficile de faire, c'est d'arriver à trouver la différence entre ce qu'on veut et ce qui va se passer. Parce que j'ai l'impression qu'on veut tous que ce projet arrive. On veut tous avoir un projet avec un homme comme Boudjelal, puisque Bernard Tapie l'a rappelé tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un. Il n'a pas l'air d'aller dans la pratique, je donné. Oui, tout à fait, sur qui on pourrait compter, qui aurait les épaules pour pouvoir être à la tête de l'Olympique de Marseille, d'autant qu'il viendrait avec Acariès, ça je crois qu'on ne l'avait pas dit non plus, qui avait été déjà là à l'époque de Pape Diouf et qui finalement, malgré quelques échos négatifs qu'on peut avoir, a fait du très bon boulot, il a réussi à transiger, il a réussi à laisser Pape Diouf sur le devant de la scène. Donc voilà, moi j'ai envie que ça se fasse. Je me demande par contre si on ne vit pas non plus une deuxième histoire Gérard Lopez. On se rappelle aussi de ce qui s'était passé avec France Football et Marcelo Bielsa. Le repreneur, c'est lui. On sait tous qu'à ce moment-là, il a essayé de se mettre en lumière parce qu'il pensait que de toute façon, c'était foutu. Et moi, c'est ça qui me fait peur. On va faire le tour de ça, ouais, on va en parler de ça parce que c'est vraiment un vrai sujet. Moi, ça m'interpelle, c'est vraiment ce qui m'interpellait parce que voilà, effectivement, ça me rappelle vraiment totalement moi de 2016, quoi. On est en avril, bon, voilà, c'est pas tout à fait le cas puisque le club a pas annoncé qu'il était en vente, mais et après il y a eu tout ça, quoi. Donc effectivement, c'est bizarre effectivement qu'on annonce ça, quoi, parce que en négociation on n'annonce pas, quoi. Enfin, sinon on fait capoter l'affaire ou alors c'est fait ou alors, enfin voilà, il n'y a pas 50 épisodes. 50 possibilités. Donc voilà. On va tourner, on reviendra donc sur ce sujet parce qu'il est vraiment, je pense qu'il est assez crucial hein, comme sujet. Ouais, j'ai écouté plein de lives. Bon, ben, chaque journaliste a un peu sa théorie. Évidemment, on ne sait pas tout, donc c'est pas évident. Allez, je te sors, je rentre. Et voilà, on va donc maintenant c'est Carbo. Alors voilà, bonjour Carbo. Merci d'avoir attendu un petit peu. Voilà, le son est parfait, la lumière parfaite. Derrière, on voit l'OM, c'est parfait. Même la chambre couleur de l'OM. Dragan Stojkovic, c'est mon idole absolue. Donc voilà. Bon, voilà, je suis de la vieille époque. Hein. Alors, dis-moi, toi, qu'est-ce qu'on a pensé? Est-ce que tu étais comme moi ou... Moi, j'arrivais pas, j'étais en feu. Quoi, hier, ça a été un grand coup de tonnerre, quoi. L'info qui tombe et tout. Moi, j'ai essayé de prendre un petit peu de recul après parce que bon, bah, après sur les réseaux sociaux, ça sortait de partout. Beaucoup essayaient de surfer sur l'information. Chacun voulait essayer de sortir son info à lui derrière, ce qu'il avait d'autre comme info et tout. Donc, c'était assez compliqué à faire le tri. Moi, il y a une question, je suis un peu d'accord avec Romain, c'est pourquoi médiatiser une offre qui va venir. Il n'y aura même pas de négociation. Pourquoi médiatiser ça? Est-ce qu'il y a d'autres offres derrière? Donc, il veut jouer sa dernière carte pour essayer de rafler l'Olympique de Marseille. On dit que ça ressemble un peu à 2016, mais 2016, le club était en vente, que là, le club n'est pas officiellement en vente.
peut-être qu'en coulisses, le club est ouvert à des discussions. Après, juste pour ça, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, c'est mon analyse, mais en 2016, je pense que Margarita Lourdes-Fus avait annoncé. Pourquoi? Parce que bon, c'était fait en fait. Elle avait en gros, elle avait deux, trois sûrement offres. En tout cas, elle avait Gérard Lopez et McCourt, ça c'était sûr. Peut-être d'autres. Mais surtout, c'est que il y avait des matchs et dans le stade, elle se faisait insulter. Donc, ça devenait intenable, quoi. Donc, du moment qu'elle a lâché, que de toute façon, que tout le monde savait que c'était en vente, bah, les supporters, en fait, ils l'ont laissé tranquille et en attendant que ça soit officiel, quoi. Je pense que c'était, enfin, moi, c'est mon analyse. Bah, après, on est un peu enfin, là, il est pas officiellement en vente, mais McCourt et Hero se font quand même, voilà, assez Ouais, mais chamboulés c'est encore un match, donc c'est pas, tu vois, mais du moment qu'il y C'est a vrai. un match de Rome, ça sera pas la même, quoi. C'est vrai. Après, pour revenir juste sur la bombe, l'info qu'on a eue hier, en tant que supporter, bien sûr, déjà, on a envie de voir autre chose que la saison trading qui nous est annoncée pour les années à venir. Donc, c'est sûr que ça fait, entre guillemets, rêver. On attend des gros investisseurs. On nous parle de fonds étatiques, de fonds qui viennent du pétrole, etc. Donc, on nous parle de 800 millions. Bon, les chiffres ont Ouais, été après, sortis pareil. C'est d'autres infos derrière, on ne sait pas encore. Et puis même, il vaudrait mieux Donc, pas qu'il y ait trop de chiffres, parce que sinon, on arrive non, à 5 millions comme ma courte et puis on goupille, après, quoi. après, que faire? Macron ne va plus gagner d'argent aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Clairement. Il fait une belle plus-value. Il a acheté le club 45 millions. S'il revend 300 millions derrière. Enfin, voilà. Donc, bon, maintenant, moi, en tant que supporter, j'ai eu toutes ces infos-là, tout ça. J'attends. J'attends de voir les jours à venir. Forcément, ça va bouger. Pourquoi Mourad Boudjela s'est mouillé comme ça? Voilà, c'est sa réputation qui est en jeu, etc. Donc, pourquoi sortir ça? Pour moi, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment une offre qui va venir, etc. Donc, maintenant, j'attends de voir l'évolution des négociations, ce qui va se passer. Est-ce que McCourt va être ouvert? Est-ce que c'est déjà des négociations qui sont faites depuis des mois et des mois en amont et qu'on arrive dans la finalisation et là, tous sortent leur dernière carte pour essayer Alors d'acquérir après, le club? juste pour rebondir sur ça, parce que du coup, j'ai vu l'interview là, de Bucella, enfin non, l'interview ouais, sur le Fosséen, Ouais, le où l'équipe, Phocéen. voilà, il y a un complément. Et du coup, lui, il dit qu'en fait, il a été contacté pendant le confinement, quoi, en C'est mai, quoi, ça. enfin, j'ai compris. Donc, c'est quand même, ça fait pas longtemps, quoi. Donc, ça veut pas dire qu'effectivement, eux, les investisseurs, ont travaillé depuis des mois et des mois, mais que lui arrive qu'à, ça fait comme moi, ça fait pas beaucoup, quoi, pour une Bah, négociation. c'est ça. Après, enfin, voilà. Il expliquait aussi sur le Phocéen qu'il avait rien en tête pour le futur de l'OM, pas de directeur sportif, enfin, à part dire qu'il voulait prolonger Villas-Boas parce que si l'Olympique de Marseille avait un club, un entraîneur comme ça, fallait tout faire pour le garder. Mais voilà, il y a rien. Le projet, enfin, voilà, je sais pas quel rôle va jouer Boudjelal. Voilà, on est vraiment C'est un dans peu l'attente. un pion, quoi. Ça paraît comme ça, quoi. C'est Bah, il a qu'effectivement, été pris ouais, dans une nuit. Il a passé la nuit avec les investisseurs. Ils lui ont dit tu dis ça, il a dit ça. Bon, après pourquoi il irait se mouiller? C'est ça le truc. Une personne qui a une certaine réputation dans les médias, etc. Pourquoi il irait se mouiller comme ça si le non, non, projet n'est pas viable? c'est pour ça que moi je fais le live et que j'en parle. Parce que vous avez peut-être vu quelques vidéos que j'ai fait. Alors certes, au début, j'ai fait le live de Thibaut Vizerian parce que bon, comme tout le monde, j'ai commencé à y croire et puis voilà, les premières infos sont tombées. Après, j'étais plus mesuré, j'ai interrogé les journalistes marseillais. Mais là, comme je vous le dis souvent dans les lives, enfin dans mes vidéos, pour moi, une rumeur n'est pas une info. Mais là, on a une info, c'est pas pareil. Ouais, Parce que c'est ça. Gélal qui arrive, qui dit les choses. Mais après, c'est comme un transfert. Jardel, par exemple, il allait signer à l'OM, Bernard Tapie l'avait annoncé, le club l'avait annoncé, puis finalement, ça s'est pas fait. Et Maradona, c'est pareil, il y en a d'autres. Donc, tant que c'est pas fait, voilà, c'est pas, en plus d'une vente, c'est pas juste un transfert. Donc, voilà. Mais là, on est dans l'info, ce qui veut pas dire que le club va être acheté, mais c'est clair qu'il y Après, a quelque moi, ce qui m'interroge aussi, c'est qu'on parle de beaucoup d'offres. Si on retient aussi les anciens lives de Thibaut, qui parlent donc d'une offre de Walid Bentalal, il y a aussi une offre d'un homme d'affaires le russe, en ça, ouais, apparemment, Azerbaïdjan, un russe. Il y a quand même beaucoup d'offres. piste On entend marseillaise, beaucoup de ben, choses. c'est l'équipe qui apporte en plus des infos, voilà. Alors que, donc, Voilà. c'est des rumeurs, hein, c'est Donc sûr. pourquoi il y aurait tant de personnes intéressées qui font des offres au bout d'un moment,
donc le club serait vraiment à vendre en coulisses, quoi. Il serait vraiment à vendre et je pense que ouais, Ouais, là on voit chacun joue leur dernière carte pour essayer de récupérer l'Olympique de Marseille. ça fait un peu ça. Alors, je compare pas du tout, hein, puisque avec Pablo Dana, parce que Dana, pour moi, enfin, je veux pas faire de procès, mais, mais pour moi, il est un peu plus sulfureux que voilà, Mourad déjà, on en parlera après. Moi, je suis pour à 100%. Mais voilà. Mais par contre, effectivement, d'annoncer la chose, ça fait un peu forcé, quoi. Ça fait, on est en train de perdre le marché. Il y a d'autres offres qui arrivent. D'ailleurs, dans l'équipe, c'est même pas que l'équipe, puisque l'interview est pour tout le monde, hein, tous les médias. Hein. C'est la même. Vous regardez partout, c'est la même interview. Hein, qu'il y a. Ouais. Donc, ils coupent court de suite quand on lui dit il y a 2 investisseurs intéressés. Ouais, deux offres. Voilà, ils disent que oui, effectivement, peut-être, c'est pour ça que j'ai dû annoncer. Donc, ouais, moi, ça m'interroge quelque part. Allez, on va. Ah, on reviendra après. Hein. On va aller à Farid. Allez, Farid, merci d'avoir passé un test. C'était le dernier à passer sur ces 4. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut Ouais, Sébastien, salut Romain, salut Walid. Et notre ami, le dernier intervenant, comment il s'appelle? Cargo, alors je ne sais pas son prénom. Cargo. Salut Cargo. Tu peux le marquer dans le chat. Ou alors, si tu veux rester anonyme, c'est peut-être possible. Alors, Farid, du coup, toi, comment tu réagis à cette info de rachat de l'OM? Bien sûr, ça t'excite. Bon, je pense qu'on est tous excités, évidemment, si ça se fait, mais comment tu décryptes tout ça, quoi? Comment tu le vois? Alors, juste avant de répondre à ta question, une chose qui serait bien, parce que c'est vrai que quand on fait des lives chaque semaine, ou tous les 3 jours, ou tous les 4 jours, je parle pas que pour toi, hein. Je parle en général des youtubeurs. Ce serait bien qu'on essaye de garder une ligne directrice parce que on fait. Qu'est-ce que tu veux dire précisément? En fait, dès qu'il y a quelque chose, on va dire, d'à peu près concret, on va dire oui, il y a vente, il y a vente. Dès qu'il n'y a rien, on va dire qu'il n'y a pas vente. En fait, on surfe sur la vague, quoi. Et ça, c'est pas trop, c'est pas top. Déjà, niveau crédibilité, pour certains, c'est pas bon. Bref. Moi, je trouve que c'est différent. Je trouve que c'est différent aujourd'hui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec Arbo, parce que il y a une vraie info. C'est Mourad Boudjelal qui le dit. Donc, s'il lui le dit, c'est pas des rumeurs. Voilà. Alors que les infos de Thibaut Vizerian, je le dénigre pas du tout, hein, parce que d'ailleurs, j'ai en contact souvent en réseaux sociaux avec lui, sur les réseaux sociaux. Mais je veux dire, on n'a pas eu de, je sais pas, Walid Bentalal qui aurait dit, ben oui, je suis intéressé. Alors certes, on n'est pas du tout encore dans les négociations ou autre. Enfin, là, on aurait pu voir que c'est une info, ou alors ça soit repris par les grands médias, l'équipe, RMC, etc., etc. Ou là, c'est pas que ça soit forcément sérieux, ils disaient des bêtises eux aussi, hein, ça c'est sûr. Mais ils sont quand même très très bien informés sur l'OM. Donc pour moi, c'est différent. Là, on passe à un autre stade où là, il y a une info, ce qui ne veut pas dire que ça va être acheté. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, ce que je dis, mais. Oui, en partie, en partie. Mais bon, après, on peut se faire notre propre idée, on peut avoir notre propre, voilà quoi, une réflexion autre que les médias. Il faut avoir un esprit critique, c'est clair. Clairement, il faut avoir un esprit critique. Parce que franchement, les médias, voilà quoi. Oui, on va parler comme les politiques. L'article de ou le Covid-19 ou les Gilets jaunes, c'est pareil, c'est clair qu'il faut. Je suis d'accord. Quand je vois hier l'article de Challenge et c'est repris par RMC en gros démenti, ça me fait un peu rire. Donc, voilà. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est souvent comme ça. Ouais. Après, c'est vrai que ça, on en fera notre débat peut-être un autre jour, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a de plus en plus de médias, même des médias effectivement soi-disant sérieux, qui reprennent les infos des autres maintenant, qui font pas les investigations, c'est à portée cash. L'autre fois, sur l'Arabie Saoudite, là, Beansport avait balancé ça tel quel, quoi, sans rechercher l'info. Moi, j'ai été journaliste pendant 15 ans, je ne fonctionnais pas comme ça, quoi. Donc, ça m'étonne un peu, quoi, mais bon, c'est peut-être les temps qui sont comme ça. Allez, on va tourner, on revient vers toi. On essaie d'être dynamique comme ça. Allez, on va repartir avec Waïd du coup. On va peut-être avancer. Du coup, là, on a fait le tour de ça.